Oui, c'est une équipe, certes, qui perd beaucoup de ballons, qui est performante au rebond. D'où l'importance pour nous d'essayer d'avoir Zoran, qui reste sur le temps de jeu notre meilleur rebondeur. Maintenant, on sait que c'est une équipe qui utilise beaucoup le jeu rapide, qui est agressif, qui défend plutôt bien. Donc il va falloir, comme souvent à l'extérieur, être sous contrôle, être capable de jouer nous aussi du jeu rapide si notre défense le permet. Et puis après, limiter les pertes de balles qui nous avaient posé beaucoup de problèmes contre Villeurbanne sur le dernier match. Oui, Joe, évidemment, il est toujours motivé, c'est normal, contre ses anciennes équipes, donc c'est quasiment presque la totalité de la ligue. Non, je plaisante. Il y a beaucoup d'équipes contre lesquelles il est motivé, le week-end dernier contre Nanterre. Là, contre nous, c'est un garçon qui nous a laissé de très bons souvenirs, que moi j'ai donc connu et à Limoges et au Portel. Et comme vous le dites très justement, il connaît bien notre philosophie, mais on le connaît aussi. Mais bon, vous savez, dans un match de basket, on peut toujours s'attendre à plein de choses et souvent il y a des surprises des deux côtés. Donc le plus important aujourd'hui, c'est vraiment qu'on soit bien concentré sur notre basket, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est moins capable de faire. Évidemment, en travaillant sur l'adversaire, Joe reste un élément important dans toutes les équipes où il est passé. Donc il faudra qu'on fasse attention. Mais bon, voilà, Joe nous a quittés, on a récupéré Zoran. Donc c'est pas du tout le même profil de joueur. Et encore une fois, j'espère que ce ne sera pas un joueur qui va décider du gain du match, mais que au contraire, ce sera notre équipe qui, avec les atouts qu'on a, qui va pouvoir décider de la qualité de notre jeu. Alors bon, c'est beaucoup de questions. Oui, c'est un match important. Mais deux matchs d'écart. Je rappelle quand même qu'à Noël, quand j'ai repris l'équipe Noël dernier, on avait 3 matchs d'écart sur tous nos poursuivants. Et avec certains, ça ne nous a pas empêché de les mettre à un match ou 2 matchs derrière nous. Donc ce qui fait 5 matchs d'écart. Donc oui, il est important, mais ce n'est que le 5e match. Mais on est conscient de l'enjeu et on sait surtout que si on gagne là-bas, on revient en termes de calendrier, de classement, avec beaucoup de nos concurrents. Oui, les jeunes progressent. Les jeunes progressent, c'est bien que vous en parliez parce qu'ils travaillent plutôt bien. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'image de Nadir, qui a passé 1 an et demi chez nous avant qu'il puisse montrer les qualités qu'il avait, une fois que j'ai pris l'équipe, il ne faut pas oublier non plus qu'à Noël, il n'avait pas joué quasiment 1 minute avec les pros. Donc il y a des périodes, il y a des moments où les jeunes peuvent être lancés et que ça peut être des moments propices pour eux. De ne pas les mettre n'importe quand, n'importe comment, et que même si aujourd'hui notre effectif est court au niveau des joueurs expérimentés, nos jeunes ne sont pas encore aujourd'hui prêts à subir la pression d'un championnat comme la Betclic Elite, qui est un des meilleurs championnats en Europe, car tous ces jeunes, même s'ils travaillent bien, qu'ils ont un bon état d'esprit, il ne faut pas oublier que l'année dernière, il n'y en a pas un qui jouait 1 minute à ce niveau-là. Alors ils vont nous aider. D'abord, ils nous aident déjà énormément à l'entraînement, parce qu'on a un effectif donc juste. On n'a pas beaucoup d'espoirs capables de passer des espoirs pour s'entraîner avec l'équipe pro. Donc on sait tous que la qualité du travail à l'entraînement est importante et ces jeunes nous apportent une qualité d'entraînement que l'on n'aurait pas sans eux.
Et ensuite, il faut du temps. Les lancer pour qui se ramassent la figure, excusez-moi du terme, c'est pas obligatoirement la meilleure des choses. Et j'ai quand même un peu d'expérience pour savoir, et surtout avec les jeunes, à quel moment un jeune mérite d'être lancé et à quel moment ça va être le moment le plus important pour lui de vraiment être capable de jouer et montrer. Ils doivent prouver, et à l'entraînement, et en espoir, pour ceux qui jouent en espoir, qu'ils sont au-dessus du lot. Et après, leur heure viendra s'ils le méritent. Et je suis sûr qu'à un moment donné, ça arrivera. Mais pour l'instant, c'est un peu juste. C'est un petit peu juste. On attend le feu vert et les contrôles du staff médical. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est plutôt compliqué. On se prépare à jouer sans lui et qui va nous poser un nouveau problème parce qu'en face, il y a Ejo Passab, mais il y a un intérieur de grande taille, un intérieur américain, qui va, un peu comme Fall a pu faire, nous poser problème si Zoran ne jouait pas. Donc on va voir, on ne va pas pour l'instant dire oui ou non. On attend l'avis médical et puis ensuite il faudra voir avec Zoran si il a cette capacité à jouer tout en souffrant. Et ça, malheureusement, il n'y a que lui qui pourra nous le démontrer. Mais aujourd'hui, on prépare le match malheureusement sans lui.